Salut les crocos, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, vous allez voir une vidéo pour comprendre l'unité en mathématiques. C'est un peu une introduction au cours sur le fractionnement de l'unité. Dans un premier temps, nous verrons des cas concrets et la théorie. Et ensuite, je vous proposerai un petit jeu pour voir si vous avez compris ce qu'est l'unité. Est-ce que vous êtes prêts? C'est parti! Super Croco, les crocos sont prêts à apprendre. Avec des vidéos, on découvre en s'amusant, tous ensemble on va comprendre. Tout d'abord, vous devez savoir que l'unité, c'est un objet entier, un tout. Petit exemple, ici, avec une pomme entière qui n'a pas encore été mangée. Ou bien une tablette de chocolat entière. C'est aussi une unité. Ou la pizza entière qui sort du four, mais qui n'a pas encore été divisée, qui est encore tout entière. Eh bien ça, c'est aussi une unité. Ici, j'ai donc 3 unités différentes. Une unité représentée par la pomme, une unité de chocolat et une unité de pizza. Nous pouvons aussi voir d'autres unités. Petit exemple, avec une bouteille remplie, que je n'ai pas encore ouverte, où je n'ai encore rien bu, c'est mon début, c'est mon tout, c'est mon unité, la bouteille remplie. Ou bien un paquet de bonbons, toujours fermé, où je n'ai mangé aucun bonbon. De nouveau, mon paquet, c'est une unité. L'unité, c'est donc mon point de départ, mon tout non divisé. Ici, j'ai une pizza qui n'a pas été divisée. C'est le début de mon histoire. Et si je décide de couper ma pizza en morceaux? Elle a été coupée en différents morceaux. Chaque morceau est un morceau de mon unité, est une partie de mon unité. Oui, mais regarde, ici tous les morceaux sont ensemble et j'ai bien toute ma pizza. Du coup, j'ai toujours, même si elle a été coupée, toute mon unité dans ce cas-ci. J'ai bien une pizza. Et si je décide de partager ma pizza avec Soline d'un côté et Hervé de l'autre côté, chacun a la moitié de la pizza. Hervé a cette moitié-ci et Soline a l'autre moitié. Est-ce que chacun a une unité? Ben non. Soline n'a pas une pizza entière, elle a la moitié. Hervé n'a pas une pizza entière, il a l'autre moitié. Eh bien ici, je n'ai plus mon unité, si elle est divisée. Mais par contre, si je suis un peu méchant, et que je prends la part de Soline, et que je prends la part d'Hervé, j'aurai de nouveau toute ma pizza complète. Et là, j'aurai de nouveau mon unité. Par contre, eux, ils n'auront rien à manger. C'est l'heure de la théorie, on se concentre, c'est parti. Les crocos, on se met à fond, on retient bien toutes les notions. Petite définition pour les enfants de ce qu'est l'unité. L'unité, c'est un point de départ, un tout, un objet entier qui n'a pas encore été divisé entre plusieurs personnes ou qui n'a pas encore été mangé. Petit exemple, une pomme entière, une tablette de chocolat entière, une pizza qu'on n'a pas partagée entre plusieurs personnes et qui n'a pas encore été mangée. On a aussi la bouteille, pas encore ouverte, ou bien le paquet de bonbons entier, avec encore tous les bonbons dedans. Ça, ce sont toutes des unités, le point de départ entier. Nous allons maintenant faire un petit jeu pour voir si vous avez compris. Les règles sont très simples. Vous allez voir un objet ou une partie d'un objet et vous allez devoir me dire s'il représente une unité ou pas une unité. C'est très facile, ça va? Unité ou pas unité? Ok, t'as compris? Attention, c'est parti! C'est l'heure des jeux, les petits crocos sont prêts, on va s'amuser tout en apprenant. Rire et sourire, c'est notre secret, avec Super Croco, on apprend en s'amusant.
Premier objet est une bouteille de lait remplie. Est-ce que ça représente une unité ou pas une unité? Elle est remplie, elle est encore fermée, et donc c'est une unité. Elle est remplie, fermée. Début de mon histoire, j'ai bien une bouteille de lait complète. Donc c'est une unité. Deuxième objet, un hamburger. Est-ce que c'est une unité ou pas une unité? Alors réfléchis bien, regarde bien l'hamburger. Est-ce que c'est une unité ou pas une unité? La bonne réponse est que c'est une unité. J'ai pas encore mordu dedans, j'ai un hamburger entier. Eh bien, c'est une unité. Objet suivant, un trognon de pomme. Est-ce que c'est une unité ou pas une unité? Réfléchis bien. La bonne réponse est que ce n'est pas une unité. Alors pourquoi? Mais parce que je ne suis plus du tout sur ma pomme complète, mon entièreté. Ah ben non, j'ai mangé une partie. Mais comme j'ai mangé une partie, je n'ai pas une pomme. Si tu achètes ça au magasin, tu ne seras pas content, puisque tu n'auras pas une pomme complète. Tu n'auras qu'une partie. Mais donc ce n'est pas une unité, c'est une partie de l'unité. Objet suivant. Un morceau de gâteau est-il une unité ou pas une unité? Un morceau de gâteau est-il une unité ou pas une unité? La bonne réponse pour le morceau de gâteau, ce n'est pas une unité, puisque c'est un morceau du gâteau. Ce n'est pas mon gâteau complet, qui lui était mon unité. Ici j'ai un morceau de gâteau, donc c'est un morceau de mon unité. Ce n'est donc pas une unité. Un arbre entier est-il une unité ou n'est-il pas une unité? Un arbre est-il une unité ou pas une unité? La bonne réponse est qu'un arbre est une unité. Un arbre complet, complet, c'est mon entièreté, c'est donc mon unité. Un morceau du tronc de l'arbre est-il une unité ou n'est-il pas une unité? Le morceau du tronc de mon arbre que tu as vu là tout de suite, unité ou pas une unité? Réfléchis bien. Alors la bonne réponse, ce n'est pas une unité. J'ai une partie de l'arbre, j'ai une partie du tronc. Je n'ai pas l'entièreté du tronc, je n'ai pas l'entièreté de l'arbre. Ce n'est donc pas une unité. Des tranches de pain qui sont toutes seules. Est-ce que j'ai acheté mon pain comme ceci à la boulangerie? Réfléchis, est-ce que ça représente mon unité ou pas une unité? Parce qu'une partie de mon unité. Des tranches de pain par rapport à mon pain. Quelle est la bonne réponse? L'unité ou pas une unité? Par rapport au pain, attention. La bonne réponse est que ce n'est pas l'unité, ce n'est pas mon pain, ce n'est pas le début de mon histoire. Mon pain, je l'ai déjà mangé en partie, ce n'est pas l'entièreté. Donc, ce n'est pas une unité. Objet suivant. Une sucette est-elle une unité ou pas une unité? Je parle ici bien de ma sucette. Une unité ou pas une unité? La bonne réponse est que c'est une unité. J'ai bien une sucette que je n'ai pas encore mangée. Je parlais bien de ma sucette, pas du paquet. Une sucette, ici, est une unité. Et maintenant, pour les plus gourmands d'entre nous. 3 sucettes. Est-ce que ça représente une unité ou pas une unité? 3 sucettes. Une unité ou pas une unité? La bonne réponse
Et là, il y avait peut-être un petit piège, et que ce n'est pas une unité. En fait, ce que vous avez ici, c'est 3 unités. Une sucette, une unité, 2 sucettes, 2 unités, 3 sucettes, 3 unités, quand on parle en sucette, évidemment. Si tu as compris ce qu'était l'unité en mathématiques, n'hésite pas à mettre un petit pouce j'aime, ça fait toujours plaisir. Ou mieux, à t'abonner à la chaîne. Ou encore mieux, à faire les deux. Pour les parents et les professeurs, vous pouvez accéder à des exercices totalement gratuits sur supercroco.com. Je vous mets le lien en description. Là-dessus, je vous dis à la fois prochaine. C'est la fin de la vidéo, tu as appris des tas de choses. Tu as grandi et tu peux être fier, tout cela grâce à toi. À la prochaine aventure, tu seras prêt, plein de joie. Avec Super Croco, tu iras toujours plus loin. Super Croco, on apprend en s'amusant trop. Super Croco, les enfants sont des héros. Retrouve-nous sur supercroco.com.